Vous avez déjà probablement lu dans le plan que maintenant, ce soir, le thème est la prière pour la France. L'un de nos objectifs principaux de cet séminaire, c'est à côté du renforcement et la croissance de chacun de nous, c'est la prière pour notre pays, et pour nous aussi, prier pour vous, pour la France, pour le pays. Et tout ce que je dis maintenant, c'est presque le même en Allemagne, en Autriche, et je pense en beaucoup de parts de l'Europe. Et je le dis parce que Dieu l'a mis sur mon cœur, sur notre cœur, que l'on prie pas seulement pour son propre pays, mais aussi pour la France, parce qu'on aime ce pays. Un pays formidable. Et je pense que tous que nous sommes ici, nous voulons qu'il y aura une transformation du pays, que ça sera nouveau. J'ai entendu beaucoup de choses sur la prière pour ma propre nation. Et j'ai l'impression que Dieu veut que nous ne prions pas seulement « Oh Dieu, change le pays », choses comme ça, mais en général, mais qu'on prie un peu plus concrète. Et dans le cas de notre nation et de la France, cela signifie qu'on peut prier concrètement pour le gouvernement, pour le président, pour les politiciens. Si vous connaissez les noms, je pense le président, on connaît tout le monde. Hein. C'est bien si on présente envers le trône de Dieu les personnes, si on les connaît avec leur nom. Hein. On peut prier pour les médias, pour les médecins, pour les journalistes, pour les professeurs, pour les parents, pour les familles, pour les mariages. Il y a beaucoup de choses dans nos pays qui ne sont pas comme le Seigneur le veut. C'est, comment dire, comme une prière stratégique, on peut dire ça aussi, oui, pour la France. Et pour cela, j'ai dessiné la carte de la France. J'ai essayé. OK. Avec les cités les plus grands, mais je pense, vous connaissez votre pays plus que moi, mais de toute façon, je pense que ce sont les régions pour lesquelles on peut prier. Par exemple, Régis, il parle de la Dordogne, tu as prié beaucoup des années. Peut-être tu peux présenter directement des cités, des villages, si tu connais des gens du gouvernement ou les maires. Hein, on peut présenter les personnes et les régions concrètement. Et ça, c'est seulement une propose. J'ai écrit ici les régions, pas seulement les régions, mais aussi les domaines pour lesquels on peut prier. Comme je dis, l'éducation, la justice, les finances et tous les gens qui travaillent dans ce secteur, dans les hôpitaux. Hein, ils ont besoin de notre prière, je pense. Alors, comme vous voulez, nous offrons après une liste pour s'inscrire, pour prier pendant la nuit, ceux qui veulent. Et comme je dis, c'est une propose. Vous pouvez prier pour ces choses, mais si vous avez des autres choses concernant votre cœur, votre région ou des responsables que vous connaissez, on pourrait prier pour ça directement et concrètement. Et je pense que c'est important de conquérir des territoires de l'autre côté et proclamant la victoire du Seigneur. Hein? Pas seulement demander, mais aussi proclamer la victoire du Seigneur, parce que la France, aussi comme nos pays, sont, tu as dit, c'est le terrain sec. Hein? Oui. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vivent encore dans l'obscurité, qui vivent sans le Seigneur.
et sous l'influence du Satan. Et ils ne connaissent pas Jésus. Et pour cela, c'était l'idée de prier plus exact. Et nous voulons gagner des territoires pour Jésus. Et nous avons fait l'expérience, prier pendant la nuit, c'est encore une grande bénédiction parce que si nous prions quand tout le monde dormit, ça aussi, c'est un grand impact, une influence, oui. Et j'ai trouvé un passage dans le 2e Chronique, chapitre 7, les versets 14 et 15, où le Seigneur dit « Lorsque mon peuple, à qui mon nom est appelé, s'humilie et prie, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entends dans le ciel. Je pardonne son péché et apporte la guérison à son pays. » Et verset 15, « Mes yeux doivent maintenant être ouverts à la prière en ce lieu et mes oreilles doivent y prêter attention. » Et ça parle aussi des péchés. Et nous avons aussi fait l'expérience quelquefois quand on prie ensemble, qu'on se souvient de quelque chose qui n'était pas bien, un péché, peut-être dans l'obscur, et on peut l'écrire sur une feuille et prier le jour après avec quelqu'un. Dieter nous a raconté de la cure d'âme et il y a la possibilité de prier ici ensemble. Et le Seigneur dit, quand vous confessez vos péchés, je suis juste. Oui. Alors, ça pourrait passer. Et pour cela, cet verset me touchait beaucoup. Je le lis encore une fois. « Lorsque mon peuple, à qui mon nom est appelé, s'humilie et prie, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entends dans le ciel. Je pardonne son péché et apporte la guérison à son pays. » Et je pense, nous tous, nous aimons la guérison de notre pays. Nous le voulons, nous le cherchons. C'est la référence, c'est Chronique. 2e Chronique, chapitre 7 et versets 14 et 15. Et le verset... De rien. Et le verset 15 dit « Mes yeux doivent maintenant être ouverts à la prière en ce lieu et mes oreilles doivent y prêter attention. » Et ça, c'est quelque chose que nous voulons. OK. Et en plus, je pense qu'il est très important, nous prions, nous proclamons, de ne pas oublier de remercier le Seigneur. La France est un pays formidable, avec des gens formidables. Pas toutes sont mauvaises. Et on veut aussi remercier. Nous avons encore la liberté de nos rencontres. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas cette liberté, vous le savez. Et il y a encore assez de nourriture et un beau temps et le paysage. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles aussi on peut remercier le Seigneur. Et je voulais proposer, quand nous commençons nos petits temps de prière pendant la nuit, qu'on commence et finit avec la louange ou remercier le Seigneur. Et maintenant, comment le faire en pratique? Je vais mettre cette image ou cette carte dans la salle de prière. Vous le connaissez, le petit salon tout près du salon à manger, la salle à manger. Et de 10 heures de la nuit jusqu'à 7 heures du matin, on peut s'inscrire. J'en ai une petite liste. Et nous avons 2 possibilités pour prier cette nuit et la nuit suivante. Et la liste est comme ça. Et il y a les heures de 10h à 11h30, de 11h30 à 1h, 1h à 2h30, toujours 1h30. Mais si quelqu'un dit « je suis fatigué, je ne sais pas si je peux prier 1h30 pendant la nuit », on peut s'en aller avant, pas un problème. Mais en plus, si on ne s'inscrit pas et le Saint-Esprit vous réveille, vous pouvez aussi venir. Ce n'est pas un problème. Ça se passe souvent. On se réveille pendant la nuit, c'est 2 heures. Ok, peut-être on pourrait prier un peu avec les autres. Et c'est vraiment une grâce, être ensemble dans la prière, se réunir.
Alors, comme j'ai dit, ce sont les 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temps de prière. Et si vous voulez l'essayer, peut-être la première fois, prier pour la nuit, le Seigneur vous redonne le sommeil. Ça, je peux vous promettre. C'est promis, c'est ça, oui. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une grâce de prier pendant la nuit. Alors, je le laisse sur la table. Et après, nous avons une pause et vous pouvez demander le Seigneur à quelle heure et si vous voulez vous inscrire. Il y a le crayon ici. Parfait. Et comme j'ai dit, pour demain, il y aura une autre liste. Demain, il y aura une autre liste. Alors, si on s'inscrit aujourd'hui à 1h et la nuit prochaine, on veut prier à un autre temps, pas de problème. Il y aura une autre possibilité de s'inscrire demain. Et de toute façon, comme j'ai dit, on veut vous inviter à prier ensemble. La prière nocturne est quelque chose de spécial et vraiment béni. Et en plus, quelquefois, il y a des gens qui veulent chanter. Quand le Seigneur leur donne un chant, on peut chanter, mais s'il vous plaît, un peu de voix bas, doucement, parce que les chambres hautes, oui, ça, on peut l'écouter. Hein? Oui. Et en plus, si vous voulez lire un psaume, ou si vous avez l'impression, il y a un verset de la Bible dans la prière qui vous est très, très important, s'il vous plaît, c'est bien de partager dans cette prière. Il n'y a pas de règles. Vous priez comme le Saint-Esprit vous dirige. Et en plus, on a peut-être, il y a quelques-uns parmi nous qui ont des images quelquefois ou des impressions pendant cette prière de nuit. Il y a des feuilles là-dedans et un crayon. Et c'est bien si vous l'écrivez avec votre nom. Parce que peut-être c'est quelque chose qu'on peut partager avec tout le groupe. Ce n'est pas tout le groupe qui est dans le même temps de prière alors. Et si c'est peut-être un encouragement ou quelque chose pour tout le groupe, c'est bien si on sait qui l'a écrit. Bon. Encore des questions concernant la prière de nuit. Premièrement, comme j'ai dit, ça serait bien si on pourrait prier pour le pays, pour la France, et en plus, comme vous l'avez au cœur. Pas plus de questions? C'est clair, parfait. OK. Alors, j'aimerais prier pour terminer cette introduction pour la prière nocturne. Seigneur Jésus, je te remercie que nous pouvons nous réunir ici en liberté. Je suis très, très heureux qu'on peut prier ensemble et que les langues ne sont pas une frontière. Si l'un prie en allemand, en autrichien ou en français, Seigneur, tu le comprends, tu comprends toutes les langues. Et je suis très, très passionnante ce que tu vas faire pendant les temps de prière de la nuit. Et je suis sûre, si tu nous réveilles, tu nous redonnes le sommeil. Et je te remercie pour cette possibilité de prier ensemble, de reprendre des territoires de l'ennemi à ta victoire et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.